Dans un village éloigné, éloigné et éloigné du regard, habitait une petite fille qui collectionnait du hasard. Toutes sortes de brindilles au sol, mais n'arracha jamais les fleurs. Pourquoi? On le comprendra peut-être plus tard. Pour le moment, laissez-moi vous raconter ce qu'elle faisait de son temps et dans quoi elle s'égare. En se réveillant le matin, elle triait les chèvres rouées, elle était berger pour un riche plein de dinars. Elle avait hâte de rejoindre les étendues sauvages s'étalant sur des hectares. Elle courait et elle courait, comme si on la suivait avec un char. En galopant avec ses brebis et à côté ses moutons, des chèvres et boucs. Un chien, en les voyant, on dirait un étendard. Mais elle ne connaissait pas ça, comme les publicités qu'on exposait dans les foires. Elle restait toute seule. Et toute seule avec le troupeau, et ainsi les jours passaient du jour au jour, mais un jour un garçon s'est rajouté à la poire. Il avait des vaches, des taureaux, et en venant au champ, il remplissait routes et trottoirs. 1 heure de marche depuis sa ferme, et dans la rivière et ruisseaux, il le faisait boire. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont et ceux qui n'ont pas d'espoir. Leur pays venait de sortir de guerre et tout à côté un artiste nous dessinera que ce sont des images vulgaires. Ils en ont absorbé toute méchanceté de l'espèce humaine qu'ils venaient de voir. Et petit à petit, ils l'ont transformé métaphoriquement, un poète nous dira que c'est comme si on réunissait tous les beaux-arts. Un violoniste frottera ses fils pour nous expliquer que c'est mieux que du Mozart. Mais en les voyant ensemble, des oiseaux qui s'envolaient au-dessus du nuage surveillant son territoire. Il disait quoi? Dites-moi ce que vous en pensez. Que tous les deux, ils étaient amoureux? Non, mais on pourrait dire qu'ils vivaient ça mieux que les adultes. Non, pas mieux, mais ils le vivent vraiment, réellement, sans même savoir que c'est vraiment un chef-d'œuvre d'art. Avec tous les simples objets qui leur servaient. Allumettes pour feu, rassembler les branches d'arbres mortes tombées, pour briller, pour bouillir de l'eau ou pour réchauffer le dîner pour plus tard. Un temps passé, nous dira celui qui a vécu ça. Vacillant dans son souvenir, il murmura à un ami intime que celui-là faisait de 4 à 5 minutes ou peut-être 10, je sais pas. Peut-être que ça aille plus que loin. Une journée, je ne sais pas combien ça dure, mais quand même, ça lui allumait les phares. Dans son océan, il arrêtera de naviguer au hasard. Je vous dis après, parce que je suis pressé pour vous raconter cette histoire. Ici, elle n'est pas finie. Je sais qu'elle n'a pas vraiment d'intérêt, avec des phrases étalées, sans sens, lesquelles on ne pourra pas considérer comme un var. C'est plutôt condensé, comme de l'eau qui est restée très longtemps dans une mare. Le soleil les fera évaporer si un jour elle en a marre. Si c'est le cas, essayez de ne pas lui ajouter vos doutes méchants. On va un peu blanchir nos idées noires, mais ajoutez-lui un grain de beauté, un grain de beauté, un grain de beauté de votre part. Merci.